Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Re-Makeup du mois. C'est devenu un thème récurrent maintenant sur ma chaîne, je vous propose ça tous les mois. L'idée c'est que je vous remets en action une seconde fois les nouveautés, ou en tout cas une partie des nouveautés que je vous ai présentées au cours du mois. Ça me permet de faire un deuxième look avec une palette, de détourner un produit ou en tout cas d'utiliser un produit un peu différemment. Parfois de revenir avec un avis plus construit. J'ai changé d'avis sur l'anti-cerne d'Huda Beauty. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que dans la barre d'infos, je vais aussi vous lister les vidéos du mois dans lesquelles je vous ai parlé de ces produits. Comme ça, si vous voulez les voir une deuxième fois, vous avez tout ici en bas. Donc, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, comment j'ai utilisé les produits, ce que je pense finalement de l'anti-cerne d'Huda Beauty, eh bien, restez avec moi. Allez, en avant, mes sourcils sont déjà faits et pour ça, j'ai utilisé le produit à sourcils de chez Kiko, de la collection Festival Glow, comme d'habitude. Ma base à paupières à mise, c'est la Hourglass encore. Et sur les yeux, aujourd'hui, on va utiliser la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, quand je vous ai fait un premier look avec elle, j'avais utilisé plutôt les kakis, les verts. J'aimais beaucoup le rendu, franchement, les fards. Les fards de cette palette-ci, parce que j'ai continué de l'utiliser, ils sont magnifiques. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est la qualité de fard que je préfère de toutes mes ABH. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que je réutilise les anciennes, mais vraiment celle-ci me plaît énormément. Et aujourd'hui, on va aller dans les pêches. J'ai déjà fait comme ça un look dans les pêches et j'aimais beaucoup. Donc on va faire ça. Je vous rapproche et on attaque. Alors pour commencer, je vais prendre le fard Paloma, qui est vraiment un fard couleur chair. C'est vraiment la même couleur que ma peau. Et avec un pinceau 15 de chez Reefer, je vais l'appliquer sur toute la paupière pour l'unifier. Ça va vraiment être une teinte qui va unifier ma paupière. Ensuite, je vais venir prendre Fleur qui est juste là. Ça, c'est vraiment une super belle couleur. Un rose pêche un petit peu muté. Et toujours avec le même pinceau, le 15 de chez Reefer. Je l'applique en transition. Alors, je vous l'avais dit, mais ces fards sont quand même assez poudreux. Après, si on tapote bien le pinceau, j'ai pas de souci. Mais ils sont quand même assez poudreux dans la palette. Après, je trouve que, je sais pas, je trouve qu'ils se diffusent et qu'ils se fondent, mais tellement bien. La tenue aussi est excellente. Ça bouge pas. C'est vraiment top. Ensuite, je vais venir prendre Métro qui est juste là avec un pinceau 01, toujours de chez Reefer. Je vais l'appliquer en coin externe et dans le creux de paupière. Alors, cette teinte-ci, je la trouve vraiment, mais vraiment sublime. Je sais pas, elle a un côté un petit peu couché de soleil. Et quand je les travaille, j'ai l'impression de travailler un peu du velours. Je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est vraiment hyper agréable comme fard. Ensuite, on va venir prendre Lily qui est juste là au doigt. Et alors lui, il est tellement beau. Il est tellement, tellement joli. Je ne sais pas si vous voyez les multi-reflets qu'il y a à l'intérieur. Et je l'applique sur toute la paupière mobile. Et enfin, on va venir prendre Muse qui est juste là avec un pinceau 15 de chez Reefer. C'est vraiment un petit pinceau précis. Et je vais l'appliquer très délicatement en coin externe pour intensifier un tout petit peu. Et voilà pour l'instant pour le make-up des yeux, je fais un rat cils et puis on passe au teint. Et voilà, en première étape de mon teint, la base de chez ELF, la lotion de chez ELF qui va m'aider à contrôler ma production de sébum. Et ensuite, on va vraiment réutiliser tous les produits que je vous ai montrés ce mois-ci, à commencer par le baume, le Yummy Skin Baume de chez Danessa Myricks. Le premier en teinte universelle qui se présente comme ceci. Et donc lui, on va plutôt l'utiliser en base ou alors en produit de retouche. J'en prends pas trop, je remplis pas la partie creusée de la petite spatule. Vraiment, j'essaye de pas en prendre trop, mais c'est déjà bien assez. Et ensuite, je vais prendre le temps de la travailler au doigt. Je vous avais dit, je trouve que c'est une base qui demande un peu plus de temps. En tout cas, voilà, vraiment bien attendre que la peau l'ait bien absorbée et qu'elle commence à avoir ce côté poudré. Parce que ça, j'avais oublié de vous le dire dans la vidéo. Je sais pas, je m'en suis rendu compte ensuite. Mais c'est vraiment un produit qui, au fur et à mesure qu'on le travaille, va avoir ce rendu plus mat et cette texture poudrée. Comme je vous avais dit, c'est vraiment très spécial comme produit. Et donc, cette teinte-ci universelle va servir de base et va aussi servir en produit de retouche en cours de journée. Alors honnêtement, j'ai toujours pas testé en retouche parce que j'étais beaucoup en présentiel au bureau ces derniers temps et que honnêtement, j'embarque pas ça dans mon sac à main pour faire des retouches, c'est un peu trop gros. Mais voilà, il faudra que je fasse le test. Et donc moi, je la trouve, alors c'est vraiment un produit que j'ai utilisé par contre, mais tous les jours. Que ce soit en combinaison avec la version teintée qu'on va utiliser juste après ou avec d'autres fonds de teint. J'adore. Maintenant, je la centre vraiment sur ma zone T parce que sa qualité, c'est vraiment de flouter les pores qui, moi, sont très apparents sur ma zone T et de matifier également. Donc, voilà, je la concentre là, mais il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas utilisée parce que je la trouve très efficace comme ça avec le baume teinté, mais également avec d'autres fonds de teint liquides.
Voilà, je trouve ce produit vraiment efficace par rapport à ma matité, à ma production de sébum et à mes pores. Je trouve que le rendu sur les pores est très joli. Ensuite, comme je l'ai appliqué que sur la zone T et que j'adore les bases, je vais venir mettre sur les contours de mon visage la base de chez Rare Beauty que j'essaye de terminer. Ça fait des semaines que je vous dis que j'essaye de la terminer. C'est la Pore Diffusing Primer, j'en prends pas beaucoup. Et vraiment, je vais l'appliquer sur les coins extérieurs de mon visage. Et ensuite, je vais venir prendre la version teintée. Donc moi, j'ai la teinte numéro 3 qui est en rupture de stock actuellement sur Beautylish. Moi, c'est là que j'ai acheté les produits sur Beautylish. Donc voilà, je suppose qu'elle va revenir après Danessa Myricks à son site européen aussi, sur lequel je n'ai jamais commandé. Donc je ne sais pas vous dire ce qu'il en est du service client et tout ça, mais il y a le site européen. Donc peut-être que vous pouvez trouver la teinte 3 là-bas. Donc ma petite spatule, je prends un petit peu de matière. De nouveau, j'en prends pas trop. Et je vais mettre quelques points. Et je viens travailler avec le JH03 de Morphe et Jaclyn Hill. Alors c'est vraiment un produit que vous pouvez travailler au doigt. Hein. Ça se passe super bien au doigt. Bon, moi, c'est pas ce que je préfère. Mais vraiment, il se travaille très très bien au doigt. Nettement moins à l'éponge. Mais alors au pinceau, c'est très très beau aussi. Et donc voilà, il va venir unifier mon teint. C'est vraiment ça. C'est pas hyper couvrant. Hein. Ça va juste apporter un beau rendu. Ça va unifier le teint. Ça se travaille très facilement. Et de nouveau, si vous avez la peau mixte à grasse, moi en tout cas, je vois une fameuse différence. Quand je fais le combo des deux, teinte universelle et teinte 3, c'est incroyable. C'est vraiment un produit, un énorme produit coup de cœur. Et voilà son rendu. Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup et je trouve que le teint est déjà bien unifié. Ce qui est aussi génial avec ce produit, c'est que, je vous dis, pour les peaux mixtes à grasse, on voit vraiment une différence sur les brillances au cours de la journée. Mais néanmoins, ça garde une certaine lumière. Alors là, il va se fixer, il va un petit peu devenir légèrement plus mat. Il va pas rester aussi lumineux, mais quand même, c'est un produit qui reste un petit peu lumineux, qui laisse passer de la lumière, alors qu'à côté de ça, il va venir contrôler les brillances et avoir un effet sur les brillances. Donc ça, je trouve ça super et j'aime beaucoup son rendu. C'est léger, c'est fin, on le sent pas sur la peau, ça tient bien. C'est un produit que je trouve génial, mon avis n'a pas changé. Cela dit, c'est pas forcément un produit que je recommanderais aux peaux sèches, hein, parce que comme je vous ai dit, sa texture qui dans un premier temps est grasse, ça a vraiment ce côté gras, se transforme en poudre, en côté un petit peu poudré. Et donc ça, je suis pas sûre que ça pourrait convenir aux peaux sèches. Par contre, peau normale à grasse, voilà, moi je trouve que c'est absolument top. Passons à l'anti-cerne et je vais réutiliser, et j'ai pas mal de choses à vous dire, le faux filter concealer de chez Huda Beauty, qui quand je l'ai crash testé avec vous, alors c'est très rare que je fasse des crash tests et voilà, encore une fois, je sais pourquoi, parce que mon avis change sur les produits. Donc je l'ai crash testé avec vous et c'était pas une franche réussite. Je l'avais d'un côté non poudré et là ça filait, c'était pas beau du tout, et de l'autre côté je l'avais poudré. Sur le moment, à l'application, c'était moins joli du côté poudré. Et puis finalement, au cours de la journée, le côté poudré était resté plus joli que le côté non poudré qui lui avait filé. Comme je vous dis, c'était pas beau du tout. Bref, je ne l'ai pas lâché. J'ai continué les tests. Hein. Je veux qu'il fonctionne et il fonctionne. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est un bel anti-cerne, mais il faut vraiment, vraiment hydrater son contour de l'œil. Donc moi, ça fait une semaine maintenant que tous les soirs, j'applique en grosse couche. Donc vraiment, j'ai mis ma crème contour des yeux et tout ça. Et avant d'aller me coucher, j'applique, c'est Latoderm de chez Bioderma pour le contour des yeux. En grosse couche, vraiment en type masque, pour bien hydrater mon contour de l'œil. Le lendemain matin, je fais ma routine habituelle contour des yeux, c'est-à-dire le sérum L'Oréal, vous voyez ce produit très léger en première étape, et puis ensuite mon contour des yeux. Et après, je viens appliquer, oui, il y a plusieurs étapes, c'est vrai, je viens appliquer le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Et vraiment, en faisant tout ça, ça fonctionne très bien. Donc Latoderm en grosse couche épaisse le soir, vraiment en type masque, ça fait une belle différence. Hein. Et même au-delà de l'utilisation de cet anti-cerne-ci, je crois que je vais continuer à faire ça parce que je me rends compte que le matin, j'ai un contour de l'œil beaucoup plus joli. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Mais donc, toutes ces étapes-ci, y compris le Flawless Filter, eh ben, ça fait une très très jolie différence. Alors, il faudra que je vous parle d'autre chose un de ces jours, c'est que sous les anti-cernes, le Flawless Filter est très joli, hein, si vous avez un anti-cerne un petit peu trop mat ou un petit peu asséchant. Mais ce qui est très chouette aussi, c'est l'eau de teint de Chanel. La première version, la version classique, je vous parle le mois prochain de la nouvelle version. Mais donc celle-ci, elle est très très chouette aussi sur le contour de l'œil pour venir un petit peu hydrater et corriger. Et donc j'aurais pu utiliser ça aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, j'ai préféré utiliser le Flawless Filter. Ensuite, autre chose avec cet anti-cerne, il en faut peu. Voilà, erreur aussi que j'avais faite dans ma vidéo
quand je vous l'ai présenté, j'en avais mis trop. Et voilà, cet anti-cerne, il en faut vraiment pas beaucoup. Donc là, j'ai essuyé le pinceau. Comme ça, on dirait que j'ai mis de grosses taches, mais elles sont très fines. Et je vais le travailler à l'éponge. Et voilà le rendu en 2 coups d'éponge. Il est complètement fondu à la peau. Il est vraiment venu se fondre. Mais ça, j'avais déjà eu cette impression-là la première fois. Hein. Mais vraiment, c'est un anti-cerne. Il faut un petit peu préparer son contour de l'œil. Et voilà, ne pas utiliser trop de matière et le poudrer. Ça aussi, je vais vous dire juste après. Il doit être poudré, cet anti-cerne pour moi. Et voilà son rendu. Et du coup, avec le Flawless Filter qui est juste en dessous, il y a vraiment ce côté lumineux. Bon, on va venir l'éteindre parce qu'on va le poudrer. Parce que là aussi, par contre, je reste sur ce que j'avais dit. J'ai retesté. Non poudré, c'est pas possible. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais il file très très fort. Et du coup, ça marque. Par contre, poudré, il reste super beau, il reste complètement lissé. Donc je prends la poudre de chez Huda, hein, puisque vous savez que de toute façon j'adore cette poudre. Hein. Bien avant l'anti-cerne, cette poudre je la trouve géniale. Je tapote l'excédent sur ma main, donc j'ai prise avec ma houppette. Je vérifie qu'il n'a pas bougé entre temps. Et puis avec ma houppette, je viens juste presser. Et donc voilà, non poudré et poudré juste ici. Ça éteint un petit peu, mais il reste quand même très joli. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà le rendu. Et donc là, vraiment, il ne va plus bouger. Donc les secrets avec lui, c'est contour de l'œil hyper hydraté. Vraiment, essayez de venir surhydrater le contour de l'œil. En même temps, ça ne peut pas lui faire de mal. Parce que si vous avez le contour de l'œil un petit peu marqué ou un petit peu asséché, ou enfin voilà, moi c'est ce que j'avais, c'est ce que j'ai si je ne fais pas cette étape le soir. C'est pas joli, vraiment il va marquer. Donc vraiment contour de l'œil hyper hydraté, très peu de matière, il en faut très très peu. Le Flawless Filter en dessous si vous l'avez ou quelque chose de comme ça de très fin, de très lumineux qui va aussi apporter un petit côté hydratation, c'est top, c'est la petite touche qui là aussi fait la différence. Et le poudrer, si vous ne voulez pas poudrer votre anti-cerne, je ne pense pas qu'il soit fait pour vous, mais tout ça mis ensemble, il est super beau, il reste bien lissé, il ne bouge pas, il ne marque pas. Donc je reviens sur ce que je vous avais dit, que c'était pas un coup de cœur, enfin effectivement ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été l'amour au premier regard, clairement pas, mais voilà, quand on cherche un petit peu comment l'utiliser, quand on a trouvé les astuces pour l'utiliser, il est top et je vous dis, je l'utilise maintenant depuis une dizaine de jours, tous les jours. Et ça se passe super bien, je l'aime beaucoup. Dernière chose, faites attention aux teintes parce que moi j'ai quand même la teinte 2.3B, donc c'est pas du tout la plus claire et il reste néanmoins très clair. Donc voilà, on va terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette Anastasia et je vais prendre Fleur qui est juste là avec un pinceau 03 de chez Reefer et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite je vais mélanger Muse et Metro qui sont là toujours avec le même pinceau et je vais appliquer ça en coin externe. Et ensuite Lily que je vais appliquer tout le long du ras de cils avec un JH43 de chez Morphe. Et je vais prendre Isle qui est là avec un tout petit plat de chez Zoeva, c'est le numéro 238. Et je vais l'appliquer sur le coin interne, juste une petite touche lumineuse. Je vais rapidement appliquer mon mascara et puis on continue avec le teint. Et voilà, en mascara comme d'habitude, le Lash Clash de Yves Saint Laurent, vous savez que je l'adore. J'ai mis un peu de crayon beige en muqueuse et on va continuer avec le teint. Alors autant les produits de chez Danessa Myricks, comme je vous ai dit, je vous les conseille pas si vous avez la peau sèche ou déshydratée. Autant les produits de chez Mario, je vous les conseille vraiment. Alors, je vous en ai parlé tout début du mois, c'est les nouveautés sorties chez Mario. On a donc 2 produits, le premier étant un baume qui est un petit peu multifonction, qu'on va pouvoir utiliser sur tout le teint, c'est ce que j'avais fait avec vous en vidéo, et qu'on va pouvoir utiliser, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, en bronzer. Alors, ce produit, je le trouve très beau, je trouve que le rendu est très beau, la texture est jolie et tout ça. Après, c'est très très glowy, un petit peu trop, même au-delà de ma peau grasse, donc parce que clairement avec ma peau grasse, ça ne matche pas, hein, c'est trop glowy. Mais même au-delà de ça, même pour une peau normale, je trouve que c'est vraiment très glowy. Après, c'est une question de goût. Ce n'est que mon goût et si vous aimez ce genre de rendu, alors ce produit peut vraiment vous plaire. C'est pas du tout un produit qui va vous apporter, je vais peut-être l'appliquer pendant que je vous parle parce que ça c'est moi. Pinceau de chez Huda Beauty, double embout, c'est le Face Sculpt and Shade. Et donc voilà, je vais venir chercher le produit que j'ai en teinte light. Alors je vous disais, c'est pas du tout un produit qui va vous apporter de la couvrance, vraiment pas. C'est un produit qui va venir lui aussi unifier le teint, mais vraiment sans aucune couvrance. Et d'ailleurs, dans une de ses vidéos, Mario disait que lui, il aimait mettre de l'auto-bronzant.
moi aussi, et que c'est ce qu'ils recherchaient un petit peu comme effet avec ce produit. Et voilà, c'est ça, c'est comme quand vous mettez un auto-bronzant, il n'y a aucune couvrance. Par contre, c'est très joli, la texture s'applique très facilement et ben, c'est très glowy, c'est très lumineux. Donc si vous aimez ce rendu, c'est top. Alors moi du coup, maintenant aujourd'hui, je vous l'applique en bronzer pour que vous voyez son rendu. La teinte du coup est peut-être un petit peu claire pour moi maintenant pour l'utiliser en bronzer. Quoique, je pense que ça va. Et bon, ça reste très lumineux, mais je vais venir le poudrer ensuite et ça ira. Niveau tenue, je l'ai déjà testé comme ça 2 fois, c'est pas mal. Voilà, j'ai l'impression que ça s'affadit un petit peu quand même au cours de la journée, mais ça reste quand même joli. Et du coup, ce qui est chouette avec ce produit, c'est que ça a ce rendu comme ça très naturel. Donc, si vous cherchez un rendu vraiment naturel sur votre peau, qu'on ne voit pas, qui ne fasse pas maquillage, ben vous pouvez à mon avis vraiment aimer le produit. Après, si vous voulez l'appliquer sur tout le visage, ben je vous renvoie à la vidéo dans laquelle je l'ai utilisé comme ça et vous allez voir que c'est fort lumineux. Mais en tout cas, c'est un produit qu'on peut utiliser de plusieurs façons. Et moi, personnellement, ben, je préfère l'utiliser en bronzer que sur tout le teint. Mais voilà son rendu. Vous voyez le côté quand même assez gras tout de suite qui ressort. Et ça ne va pas se matifier, ça ne va pas, même en se fixant, ça ne va pas changer. Il va garder ce côté très très lumineux. Et voilà son rendu que je trouve très joli, très naturel. Je pense que du coup la teinte light medium aurait pu être plus adaptée puisque j'ai un petit peu de couleur et que je crois qu'en bronzer ça aurait été mieux. Après celle-ci passe. Mais vous voyez, voilà, ça ressort du glow. Donc ça appliqué sur tout le visage. Voilà, mais en tout cas c'est un produit avec lequel on peut faire plusieurs choses. Je vais rapidement poudrer mon teint avec ma poudre de chez Huda Beauty. Et du coup je vais bien poudrer mes joues également. Et voilà, et on reste chez Mario avec le deuxième produit qu'il a sorti. Donc ça c'est le Soft Skull Transforming Skin Perfector. Et donc ici c'est un trio de poudre que je vous avais montré qui est lui aussi très lumineux parce que la partie highlighter qui est au milieu est quand même assez importante. Et donc quand on vient mettre son pinceau vraiment au milieu à travers tout, moi pour mon goût, de nouveau c'est toujours mon goût, je trouve ça un petit peu trop lumineux. Par contre, passer le pinceau plus comme ça sur les bords, retirer l'excédent et ensuite l'appliquer, eh bien écoutez, ça par contre je le trouve très joli. Donc entre les deux produits, eh bien celui-ci c'est vraiment celui que je préfère, que j'ai appris à utiliser et que j'ai utilisé ce mois-ci avec plaisir, plus souvent que le baume. En toute honnêteté, j'ai pas forcément eu envie de retourner le chercher. Par contre, ce produit-ci, je le trouve très chouette parce que donc on a bronzer, highlighter et poudre de finition à l'intérieur. Et je trouve que vraiment, ça vient faire un très joli rendu sur la peau. Ça vient un petit peu flouter, ça apporte de la lumière avec son côté highlighter et en plus, ça bronze un petit peu. Alors de nouveau, je pense que la teinte light medium aurait pu aller aussi pour moi. Et voilà le rendu. C'est des produits qui, je trouve, ont un côté très naturel. Ça vient ici, je trouve que ça fait un effet plus fondu. C'est pas aussi marqué qu'avec un bronzer classique, c'est plus naturel. Maintenant, vous voyez qu'il y a quand même de la lumière qui se dégage. Mais appliqué comme ça va, ça me convient. Quand je l'avais testé la première fois, vraiment en mettant le pinceau à travers tout, sur tout le visage, c'était vraiment très très lumineux. Ici, je ne vais pas mettre d'highlighter et ça va le faire. Alors, ce que je trouve chouette aussi, c'est que j'ai des pores fort apparents. Ici, j'ai vraiment des pores qui sont fort apparents. Un highlighter, ça met systématiquement, c'est logique, l'emphase sur les pores. Mais ici, je trouve que franchement, c'est très joli. Ça ne met pas spécialement l'emphase. Je trouve que pour un rendu lumineux, ça, c'est très très beau. C'est très fondu, c'est très naturel. Si vous êtes fan des maquillages, des produits très naturels, très légers, très glowy, je pense que vous pouvez adorer ces produits. Si vous avez la peau comme moi, mixte à grasse, voilà, je vous dis, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté à notre peau. Mais ça, il y a moyen de le faire fonctionner et j'aime beaucoup le rendu. Toujours chez Mario, petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu, mais les fameux bronzer sticks qui ont été en rupture de stock pendant des mois sont enfin revenus. J'en ai commandé un, il ne devrait pas tarder, donc je crois qu'on en parlera le mois prochain. Je vais rapidement appliquer un peu de blush, c'est le Shelly de chez Benefit, toujours. Je le trouve toujours aussi beau ce blush, honnêtement je l'adore et je trouve qu'il va très très bien avec le make-up des yeux et cette odeur dans ce petit blush. Un peu de spray de finition, j'ai terminé le One Size et cette fois-ci je termine le Milani, le Make It Last.
Juste petite parenthèse là-dessus, je préfère le One Size au niveau matité, mais par contre celui-ci je trouve qu'il est vraiment efficace pour faire tenir le maquillage, donc je crois que je pourrais l'acheter en grand format. Et pour les lèvres aujourd'hui, je vais utiliser un des vinyles de chez Maybelline. Je vous avais montré 5 teintes dans ma vidéo où je vais un petit peu craquer. J'avais utilisé la teinte la plus nude qui est très belle, qui s'appelle Cheeky je pense, mais ma deuxième favorite que vraiment j'adore, c'est celle-ci, c'est Peachy, c'est la numéro 15. Peachy qui se présente comme ceci et que du coup je vais rapidement appliquer parce que je pense que ça va bien matcher avec mes yeux. Alors le principe on secoue est vraiment, on secoue bien parce que c'est vraiment un produit qui doit être bien secoué, sinon vous allez avoir un côté comme ça collant qui va pas être très agréable et qui va rester. Donc ça je le secoue bien et je l'applique rapidement. Et donc voilà pour le look final avec Peachy qui est vraiment un de mes deux favoris avec Cheeky, je les adore et celui-ci il fonctionne avec tout. Teint bien lumineux, hein. J'ai pas mis d'highlighter mais c'est vraiment bien lumineux, ça c'est les produits Mario. Mais je suis contente de vous avoir fait cette vidéo parce que ça m'a permis de vous reparler des produits plus en détail, de les retester, de vous proposer un deuxième look. Donc voilà, partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi si vous aimez ces produits, s'ils vous tentent, si vous avez préféré ma première utilisation ou la seconde, partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous par semaine pour parler make-up, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!